comment on fait s'il y a plusieurs pourcentages qui se suivent? Par exemple, des rollers qui subissent une hausse de 30%, suivie d'une augmentation de 20%, ce ne sera pas du tout 50% au final. Alors comment on fait? D'abord, on va calculer le CM global, coefficient multiplicateur global. C'est égal à CM1 fois CM2. On sait comment calculer les CM. On fait... Une fois qu'on a calculé donc les CM globales, c'est-à-dire qu'on a fait CM1 fois CM2, on peut trouver le pourcentage d'évolution globale. T global en pourcent. C'est comme ça qu'on le dit. Par exemple, je montre à partir de ce CM global. Donc 1,32 qu'on a obtenu, 1,32 juste ici, qu'on a obtenu grâce à une augmentation de 10%, puis une augmentation de 2%, blibli. On arrive donc au pourcentage d'évolution globale. Tac. On va réutiliser la formule. Une autre formule, je veux dire. On va reprendre ce 1,32 moins 1, toujours moins 1, fois 100, qui est égal à 32%. On peut dire alors qu'il a subi une augmentation de 32% à partir des 10% d'augmentation, puis 10% de 20%. Le final, c'est 32%. Donc on a vu ce 32%, c'est égal aussi à 132%, puisque c'est une augmentation à partir du produit de base, qui est de 100%. Donc 100%, donc 100 plus 32, qui est égal à 132. Maintenant, on veut savoir le prix final de cette augmentation. Ce qu'on va faire, c'est utiliser cette formule, V final qui est égal à CM global fois V initial, blablabla, à partir du produit donc qui coûte 25 € à la base. Ce qu'on fait, c'est donc 1,32, ce qu'on a dit tout à l'heure, les 132%, fois les 25 de tout à l'heure, qui est égal donc à 33% ici. Fin.